Bien que le processus de vieillissement soit un fait naturel inévitable, certaines de nos habitudes peuvent accélérer ce processus et nuire à notre qualité de vie. Certains comportements qui font désormais partie de notre quotidien sans que nous nous en rendions compte peuvent causer de graves dommages à notre santé, de notre peau à nos organes internes. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 mauvaises habitudes qui vous font vieillir plus vite sans vous en rendre compte. La première mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, un sommeil insuffisant. Le sommeil est un processus dans lequel le corps se répare, se renouvelle et gagne en force physiquement et mentalement. Un sommeil insuffisant perturbe ce cycle de régénération critique, affectant négativement la fonctionnalité du corps. La diminution de la durée et de la qualité du sommeil entraîne un affaiblissement du système immunitaire, un ralentissement du métabolisme et une fatigue chronique. Le manque de sommeil ne crée pas seulement une sensation de fatigue. Il perturbe également les processus de renouvellement et de réparation cellulaire, entraînant un vieillissement cutané plus rapide. Les cernes, les poches et les ridules autour des yeux sont les signes les plus évidents d'un sommeil insuffisant. Le manque d'hormones régénératrices telles que la mélatonine et l'hormone de croissance sécrétée pendant le sommeil entraîne une perte d'élasticité de la peau et un approfondissement des rides. À long terme, le manque de sommeil altère non seulement votre apparence, mais également la fonctionnalité de vos organes, ouvrant la voie à de graves problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le diabète et l'obésité. Un sommeil insuffisant affecte également négativement les fonctions cognitives du cerveau telles que la concentration, l'apprentissage et la mémorisation. Lorsque vous manquez de sommeil, la capacité de votre cerveau à résoudre des problèmes s'affaiblit, votre créativité diminue et vos réactions émotionnelles fluctuent. Le manque de sommeil augmente également les niveaux de cortisol, qui sont des hormones du stress. Cela peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression, perturbant l'équilibre entre l'esprit et le corps. Le manque de sommeil affecte négativement non seulement votre santé physique, mais aussi votre équilibre mental et vos relations sociales. Se sentir constamment fatigué, agité et épuisé réduit votre qualité de vie et vous pousse à vous retirer de la vie sociale. L'insomnie à long terme peut également avoir des effets négatifs sur vos relations sociales. Cela peut vous rendre impatient, irritable ou négligent. D'un point de vue stoïcien, les effets du manque de sommeil ont un impact négatif sur votre clarté mentale et votre capacité à vivre une vie vertueuse. Les stoïciens conseillent de s'adapter au flux de la vie et de vivre en paix avec l'ordre de la nature. Un sommeil suffisant est essentiel pour atteindre cet équilibre qui constitue l'un des fondements de la santé mentale et physique. Selon la pensée stoïcienne, vivre une vie en accord avec la nature nécessite de se comprendre soi-même et son environnement, ainsi que d'utiliser le pouvoir de la volonté et de la rationalité. L'insomnie réduit cette capacité, vous éloignant de la nature et obscurcissant votre clarté mentale. Les stoïciens prônent la protection de la santé physique et accordent donc de l'importance au sommeil pour que l'âme puisse vivre une vie vertueuse. La fatigue et le stress provoqués par l'insomnie affaiblissent la capacité de l'individu à prendre des décisions rationnelles, le transformant en quelqu'un qui succombe à ses émotions et prend des décisions hâtives et impulsives. Le stoïcisme donne la priorité à la résilience et à la force mentale face aux défis de la vie. Un sommeil insuffisant mine cette endurance et cette force mentale, affaiblissant l'idéal stoïque de sérénité et de tranquillité. Pour les stoïciens, chaque jour est une bataille intérieure et un défi personnel. Un sommeil insuffisant affaiblit notre capacité à contrôler nos réactions aux événements, nous rendant plus vulnérables et fragiles. Par conséquent, afin de maintenir la paix intérieure et le contrôle, qui sont les principes de base du stoïcisme, il est d'une grande importance d'être à l'écoute des besoins de notre corps,
et de maintenir la clarté mentale en dormant suffisamment. La deuxième mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, mal manger. La malnutrition est l'une des habitudes les plus courantes et les plus dangereuses de la vie moderne. Le rythme de vie rapide, l'attrait des aliments emballés et transformés, et les idées fausses courantes sur la nutrition rongent peu à peu notre santé. Les aliments riches en sucre, en graisses saturées, en sel et en glucides raffinés perturbent les fonctions de base de l'organisme, affaiblissent le système immunitaire et ralentissent le processus de régénération des cellules. Ce type de nutrition, qui provoque une augmentation des radicaux libres, accélère les signes du vieillissement tels que les rides, la décoloration et le relâchement cutané. De plus, les aliments transformés manquent souvent de vitamines et de minéraux essentiels, ce qui affecte le fonctionnement global de l'organisme. Le manque de nutriments qui soutiennent la santé de la peau, notamment d'antioxydants et de vitamines C et E, accélère encore le processus de vieillissement. Une alimentation inadéquate et déséquilibrée endommage également le fonctionnement des organes internes. Les régimes riches en calories mais à faible valeur nutritionnelle entraînent de graves problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension et divers types de cancers. De telles habitudes alimentaires, qui provoquent des fluctuations constantes de la glycémie, affectent votre niveau d'énergie et créent une sensation constante de fatigue et d'épuisement tout au long de la journée. Une mauvaise alimentation a également un impact négatif sur la santé mentale. Le manque de nutriments dont le cerveau a besoin pour fonctionner correctement peut entraîner des problèmes tels que des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et des sautes d'humeur. La malnutrition affecte tous les systèmes du corps, faisant avancer votre âge biologique et vous faisant vieillir plus rapidement. De mauvaises habitudes alimentaires affectent également gravement la santé intestinale. Le microbiome intestinal a un impact énorme sur la santé de la peau ainsi que sur la santé globale. Un microbiome déséquilibré peut entraîner une inflammation, un système immunitaire affaibli et donc un vieillissement prématuré. Le manque de nutriments anti-inflammatoires, de probiotiques et d'aliments riches en fibres perturbe la santé intestinale et provoque des problèmes de peau tels que l'acné et l'eczéma. D'un point de vue stoïcien, de mauvaises habitudes alimentaires ont un impact négatif sur votre santé mentale et physique, limitant votre potentiel à vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que vivre une vie vertueuse est possible en maintenant l'équilibre entre le corps et l'âme. La nutrition est l'un des moyens les plus fondamentaux pour atteindre cet équilibre. Selon la pensée stoïcienne, vivre une vie en accord avec la nature nécessite de prêter attention aux besoins du corps et de l'esprit, de les nourrir si nécessaire et ainsi de vivre une vie plus équilibrée et plus saine. Épictète conseille de donner ce dont le corps a besoin et d'éviter les excès. À cet égard, les mauvaises habitudes alimentaires constituent un mode de vie qui va à l'encontre de l'ordre de la nature. En ignorant les besoins du corps, cela met également en danger la santé de l'âme. Comme le disait Marc Aurèle, elle est nécessaire à la santé du corps, à la paix de l'âme et à la clarté de l'esprit. Lorsque la nutrition n'est pas prise en compte, la clarté mentale est perdue, la capacité de prise de décision est affaiblie et le contrôle de soi diminue. Le stoïcisme donne la priorité aux vertus de la maîtrise de soi et de la modération. La malnutrition, au contraire, est un signe d'intempérance, d'insouciance et de faiblesse de volonté. La malnutrition mine l'idéal stoïcien de tranquillité, de modération et d'harmonie avec la nature. Comme le disait Sénèque, la nature a besoin de nourrir l'esprit et le corps et de les organiser pour qu'ils se servent mutuellement. Un corps en mauvaise santé conduit à un état d'esprit malsain et peut perturber la sérénité et l'équilibre qui sont les principes fondamentaux du stoïcisme. Par conséquent, améliorer ses habitudes alimentaires est important non seulement pour votre santé physique, mais aussi pour vous rapprocher des idéaux d'une vie stoïque. La discipline et l'attention portées à la nutrition sont un outil de tranquillité intérieure
et de vie vertueuse, qui compte parmi les enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme. Par conséquent, une alimentation saine doit être considérée non seulement comme une nécessité, mais aussi comme une opportunité de développement mental et spirituel. La troisième mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, fumer. Le tabagisme fait partie des mauvaises habitudes dont les effets néfastes sur la santé sont les plus connus et pourtant les plus couramment entretenus. La fumée de cigarette contient des milliers de composés chimiques qui nuisent à l'organisme et accélèrent le vieillissement. Ces produits chimiques comprennent des toxines telles que la nicotine, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, l'arsenic et l'ammoniac. Le tabagisme a des effets dévastateurs sur la santé de la peau. Cela fait perdre à la peau son élasticité, la dessécher et aggraver les rides. La fumée de cigarette affecte négativement la circulation sanguine de la peau, empêchant les cellules de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments. Cela rend la peau terne et pâle. Les ridules, particulièrement visibles autour des lèvres, sous les yeux et sur le front, sont les signes les plus évidents qui accélèrent les signes du vieillissement chez les fumeurs. Fumer réduit également la production de collagène et d'élastine. Alors que ces protéines donnent à la peau un aspect tendu et jeune, chez les fumeurs, ces structures s'affaiblissent rapidement et la peau commence à s'affaisser. Les dommages causés par le tabagisme, non seulement sur la peau mais aussi sur l'ensemble du corps, sont bien plus profonds. Les dommages au système respiratoire affectent directement la qualité et la durée de vie. Le tabagisme réduit la capacité des poumons et provoque des maladies respiratoires telles que l'essoufflement, la toux chronique et l'asthme. C'est l'une des principales causes de maladies graves, telles que le cancer du poumon, l'emphysème et la bronchite chronique. L'incidence des maladies cardiovasculaires, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies vasculaires périphériques, est également assez élevée chez les fumeurs. La nicotine resserre les vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation sanguine difficile, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort. Cela augmente le risque d'hypertension artérielle, d'occlusion vasculaire et de crise cardiaque. Fumer affaiblit également le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. Les cigarettes provoquent des destructions dans tout le corps et deviennent un poison qui vous fait vieillir plus vite à chaque respiration. Les effets du tabagisme sur la santé mentale ne peuvent être ignorés. Bien que la nicotine puisse procurer une sensation temporaire de relaxation et de soulagement du stress, à long terme, elle peut déclencher des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Même si fumer est souvent considéré comme un moyen de faire face au stress, cela peut en réalité augmenter le niveau de stress et d'anxiété d'une personne. La dépendance à la nicotine peut nuire à la confiance en soi et affaiblir la volonté. Les symptômes de sevrage ressentis lors du processus d'arrêt du tabac peuvent affecter négativement la vie quotidienne de l'individu et réduire ses relations sociales et ses performances professionnelles. Le tabagisme peut également nuire à l'estime de soi et à l'estime de soi d'un individu. Car même si une personne est consciente des méfaits du tabagisme, elle peut se sentir inadéquate ou impuissante lorsqu'elle ne parvient pas à abandonner cette habitude. Les stoïciens attachent de l'importance à la santé et à la protection du corps, car un corps sain est la pierre angulaire d'une vie vertueuse. Fumer est un comportement qui va à l'encontre des idéaux stoïques, car cette habitude signifie que l'individu néglige sa propre santé et mène une vie contraire à l'ordre de la nature. Marc Aurèle considère le contrôle des désirs corporels et des habitudes néfastes comme un moyen de préserver la paix de l'âme. Fumer est un acte incompatible avec le principe de vivre en accord avec la nature, car cette habitude affaiblit l'individu tant physiquement que mentalement. Le stoïcisme conseille de garder un contrôle total sur soi-même et de résister aux facteurs externes. Fumer est une habitude qui affaiblit ce contrôle et nuit à la volonté de l'individu.
Alors que les stoïciens soutiennent qu'une personne doit accepter les choses qui dépassent sa volonté, ils lui recommandent de choisir la voie la plus correcte et la plus vertueuse dans les domaines qui relèvent de sa volonté. Dans ce contexte, fumer signifie un affaiblissement de la volonté et un manquement à assumer sa responsabilité envers soi-même. Fumer est un comportement qui contredit totalement les principes de raison, de vertu et de conformité à la nature prônés par les stoïciens. Pour cette raison, les personnes qui souhaitent vivre une vie stoïque doivent purifier leur corps et leur esprit en évitant les habitudes nocives telles que le tabagisme et vivre une vie en harmonie avec la nature. La quatrième mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, ne pas utiliser de crème solaire. Ne pas utiliser de crème solaire est une habitude qui accélère le processus de vieillissement et cause de graves dommages à votre peau. Les rayons du soleil, notamment les rayons ultraviolets, UV, accélèrent le vieillissement cutané en endommageant directement les cellules de la peau. Les rayons UVA et UVB du soleil pénètrent dans les couches profondes de la peau, causant des dommages à l'ADN et détruisant les éléments constitutifs de la peau tels que le collagène et l'élastine. Les rayons du soleil peuvent également provoquer des taches et des troubles pigmentaires sur la peau. Une exposition prolongée et non protégée au soleil rend la peau inégale, déforme le teint et rend la texture de la peau rugueuse. Ces effets font paraître la personne beaucoup plus âgée qu'elle ne l'est réellement. Utiliser régulièrement un écran solaire pour se protéger des effets nocifs du soleil est le moyen le plus efficace de protéger la santé de la peau et de retarder les signes du vieillissement. Cependant, négliger cette simple précaution ouvre la porte à de graves problèmes, pouvant entraîner un vieillissement prématuré de la peau, voire un cancer de la peau. Ne pas utiliser de crème solaire accélère non seulement le processus de vieillissement de la peau, mais augmente également le risque de cancer de la peau. Les rayons UV peuvent endommager l'ADN des cellules, entraînant des mutations cellulaires et le développement d'un cancer de la peau. Les formes agressives de cancer de la peau, comme le mélanome, sont directement liées aux effets néfastes du soleil. Les coups de soleil sont un autre facteur qui augmente considérablement le risque de cancer de la peau. Et le fait de ne pas utiliser de crème solaire augmente encore davantage ce risque. Le fait que la peau ne soit pas protégée contre les rayons UV ne crée pas seulement un problème esthétique superficiel. Cela menace également sérieusement la santé de la peau et la santé générale. Lorsque la barrière cutanée s'affaiblit, la peau devient plus sensible et vulnérable. Sa résistance aux facteurs de stress environnementaux diminue et elle devient plus sensible aux infections cutanées. La crème solaire constitue la première ligne de défense de la peau contre ces effets nocifs et son utilisation régulière contribue à garder la peau saine et jeune à long terme. Ne pas utiliser de crème solaire peut également causer des dommages chroniques à la peau. Les dommages chroniques causés par le soleil entraînent des modifications permanentes de la peau, souvent appelées photovieillissement. Les signes du photovieillissement comprennent un épaississement de la peau, des rides profondes, des pores dilatés et une perte d'élasticité de la peau. La peau est notre plus grand organe qui protège le corps contre les facteurs externes. Et si elle n'est pas protégée contre les rayons UV du soleil, elle ne peut pas remplir efficacement cette fonction protectrice. Le port d'un écran solaire est indispensable chaque fois que la peau est exposée au soleil. Parce que les effets néfastes du soleil perdurent non seulement sur la plage ou les jours d'été, mais tout au long de l'année, même par temps couvert. La crème solaire maintient l'équilibre hydrique de la peau, renforce la barrière cutanée et contribue à maintenir la peau saine à long terme. Cette étape simple de protection solaire est l'un des moyens les plus fondamentaux et les plus efficaces de maintenir la santé de la peau tout en ralentissant le vieillissement cutané. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, ne pas utiliser de crème solaire peut être considéré comme une situation dans laquelle l'individu ne prête pas suffisamment attention à sa propre nature et à sa santé. Les stoïciens conseillent de vivre en harmonie avec la nature et de mener une vie rationnelle et vertueuse.
Ne pas être protégé des effets néfastes du soleil, c'est se soumettre au contrôle des facteurs extérieurs et négliger la santé du corps. Utiliser un écran solaire est un moyen simple et efficace de maintenir la santé du corps, et cette pratique fait partie de la vie vertueuse que valorisent les stoïciens. Vivre en accord avec la nature signifie respecter les lois de la nature et agir selon ces lois. Utiliser un écran solaire est une expression du respect de ces lois de la nature et du soin apporté à notre corps, qui fait partie de la nature. La philosophie stoïcienne prône l'harmonie du corps et de l'âme. Ne pas être protégé des effets néfastes du soleil est une attitude qui perturbe cette harmonie. Les stoïciens conseillent aux gens d'être en harmonie avec leur propre nature et de protéger leur corps des influences néfastes. L'utilisation d'un écran solaire peut être considérée comme une vertu stoïque en ce sens, car cette habitude protège la propre santé de l'individu et donc son harmonie avec la nature. La cinquième mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, consommer suffisamment d'eau. Une consommation insuffisante d'eau est un facteur important qui accélère le processus de vieillissement et de nombreuses personnes ne se rendent pas compte des effets négatifs de cette habitude. L'eau est l'un des besoins les plus fondamentaux de notre corps et assure le bon fonctionnement des fonctions cellulaires. Les cellules de notre corps sont en grande partie constituées d'eau et l'eau aide les cellules à absorber les nutriments, à éliminer les déchets et à remplir leurs fonctions métaboliques générales. Une consommation d'eau insuffisante entraîne une perte d'hydratation, un dessèchement et une perte d'élasticité de la peau. Lorsque la peau devient sèche, les rides et ridules deviennent plus visibles et la peau paraît terne et terne. La santé de la peau n'est pas seulement quelque chose qui apparaît en surface. Elle affecte également la fonction barrière de la peau et sa capacité à se défendre contre les facteurs externes. Ne pas boire suffisamment d'eau ralentit le taux de renouvellement des cellules de la peau, accélère le vieillissement cutané et fait paraître une personne plus âgée qu'elle ne l'est. Une consommation insuffisante d'eau affecte négativement non seulement la santé de la peau, mais également la santé générale du corps. L'eau est nécessaire au fonctionnement des reins, à l'élimination des toxines de l'organisme et au bon fonctionnement du système digestif. Ne pas boire suffisamment d'eau exerce une pression accrue sur les reins, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des calculs rénaux. L'eau aide également à réguler la température corporelle et à maintenir les articulations en bonne santé. Une consommation d'eau insuffisante peut provoquer des douleurs articulaires, des crampes musculaires et une sensation générale de faiblesse. Lorsque le corps est déshydraté, les niveaux d'énergie chutent, la concentration est altérée et une sensation générale de fatigue apparaît. La déshydratation affaiblit également le système immunitaire. Cela entraîne des maladies fréquentes et une capacité réduite du corps à combattre les maladies. L'eau est l'un des éléments les plus fondamentaux de la vie et l'un des moyens les plus simples de maintenir une bonne santé physique est de boire suffisamment d'eau. Les stoïciens préconisent que les gens se concentrent sur les choses sous leur contrôle et fassent des choix rationnels et conscients à ce sujet. La consommation d'eau est un comportement entièrement sous le contrôle de l'individu et ce simple choix a un impact énorme sur la santé de l'individu. Comme le souligne Épictète, ce que l'individu doit faire, c'est faire des choix justes et vertueux dans les domaines qu'il peut contrôler. Consommer suffisamment d'eau est un souci pour l'individu de sa propre santé et un effort pour vivre une vie conforme à sa nature. La philosophie stoïcienne conseille aux gens de vivre conformément à leur nature, c'est-à-dire de respecter les lois de la nature et leur propre nature. Consommer suffisamment d'eau est un acte qui viole les lois fondamentales de la nature, car le besoin en eau du corps est un fait indéniable. Marc Aurèle dit que les besoins du corps ne doivent pas être ignorés car le corps fait partie de la nature au même titre que l'âme.
Lorsque les besoins en eau du corps ne sont pas satisfaits, cela contredit le principe de vivre en harmonie avec la nature, qui est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est que les humains soient en harmonie avec leur propre nature et leur environnement. La consommation d'eau est la condition la plus fondamentale pour maintenir la santé physique. Et le non-respect de cette condition est une indication que l'individu ne vit pas en harmonie avec la nature. Le stoïcisme conseille à l'individu de garder le contrôle de son propre état interne plutôt que d'être affecté par les conditions extérieures. La consommation d'eau est une habitude simple qu'un individu peut contrôler, et négliger cette habitude met sa santé en danger. Vivre en harmonie avec la nature nécessite d'accepter l'importance de l'eau pour le corps et d'agir en conséquence. L'eau potable est nécessaire pour maintenir le corps sain et fonctionnel, et la philosophie stoïque souligne que ces besoins naturels ne doivent pas être négligés. Ne pas boire d'eau signifie ne pas répondre aux besoins les plus élémentaires de l'organisme, ce qui est contraire au fait de vivre une vie en accord avec la nature. Consommer suffisamment d'eau est une pratique de vertu au sens stoïque du terme, car cela signifie que l'individu prend soin de son corps et de sa santé. Ce comportement simple mais important permet à l'individu de vivre en harmonie avec la nature et de protéger sa propre santé. Il devient ainsi une expression concrète des vertus stoïciennes. Sixième mauvaise habitude qui fait vieillir plus vite sans le savoir, le stress. Le stress est une situation qui a pris place dans nos vies comme un élément inévitable de la vie moderne et qui affecte négativement notre santé physique et mentale. Le stress auquel nous sommes constamment exposés déclenche la réaction de combat ou de fuite, l'une des réponses naturelles de notre corps, qui a des effets dévastateurs sur le corps à long terme. Bien que les hormones telles que le cortisol et l'adrénaline sécrétées lors du stress permettent à l'organisme de réagir à court terme, rester constamment à des niveaux élevés de ces hormones affaiblit le système immunitaire, augmente la susceptibilité aux maladies cardiaques et peut même affecter négativement le fonctionnement du cerveau. Le stress chronique accélère le processus de vieillissement des cellules et déclenche le vieillissement biologique en raccourcissant les structures de l'ADN appelées télomères. Les télomères déterminent la capacité des cellules à se diviser et à se régénérer. Par conséquent, le raccourcissement des télomères provoqué par le stress provoque un vieillissement prématuré et la mort des cellules. Le stress déclenche également des réponses inflammatoires de l'organisme, ouvrant la voie au développement de diverses maladies chroniques. Être soumis à un stress constant augmente les niveaux d'inflammation du corps, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, du diabète, du cancer et des maladies auto-immunes. Pendant le sommeil, le corps répare et renouvelle les cellules endommagées. Cependant, sous l'effet du stress, ce processus est perturbé, l'élasticité de la peau diminue, la sécheresse augmente et les signes du vieillissement s'accélèrent. Le stress a également des effets dévastateurs sur la santé mentale, et ces effets accélèrent indirectement le processus de vieillissement physique. Le stress chronique peut entraîner la dépression, l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Le recours à des mécanismes d'adaptation malsains pour faire face à des situations stressantes, telles que des habitudes nocives, telles que trop manger, fumer ou consommer de l'alcool, aggrave ce processus. Les troubles de la santé mentale réduisent la qualité de vie globale de l'individu et réduisent son énergie et sa motivation. Cela se ressent dans tous les aspects de la vie, des relations sociales à la performance professionnelle. La fatigue mentale et le fait de vivre dans un stress constant minent la confiance en soi de l'individu, affectent négativement sa capacité de prise de décision et rendent généralement la vie plus stressante. Cette situation accélère non seulement le processus de vieillissement biologique de l'individu, mais réduit également sa satisfaction à l'égard de la vie.
Du point de vue du stoïcisme, le stress est le résultat d'une trop grande concentration et d'une trop grande importance accordée à des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que la manière de trouver la paix dans la vie est de se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Attribuer trop de sens aux événements, aux comportements des gens ou aux circonstances extérieures qui échappent à notre contrôle crée une source de stress inutile. L'enseignement stoïcien invite l'individu à gérer ses propres réactions et sa position interne plutôt que de tels facteurs externes. Le stress naît de la signification attachée à cet événement plutôt que de l'événement lui-même. Par conséquent, la philosophie stoïcienne conseille à l'individu de renforcer sa résistance mentale et de développer son calme intérieur face aux événements extérieurs. Les stoïciens considèrent les facteurs de stress inévitables de la vie comme des opportunités d'apprentissage. Et cette perspective peut contribuer à minimiser les effets néfastes du stress. Le stoïcisme renforce l'esprit de l'individu et l'aide à faire face au stress de manière plus saine. Cette philosophie amène l'individu à croire que chaque situation est une opportunité et que les défis ouvrent la voie à la croissance intérieure. Lorsqu'un individu agit dans cette perspective, il peut être protégé des effets destructeurs du stress. Car les pensées incontrôlées, sources de stress, sont remplacées par un état interne conscient et équilibré. Les stoïciens soutiennent que cet équilibre interne aidera une personne à maintenir sa santé mentale et physique. Un esprit sans stress pense plus clairement, prend des décisions plus saines et apprend à être satisfait de chaque instant de la vie. De cette manière, l'individu est protégé des effets destructeurs du vieillissement, tant spirituellement que physiquement. La 7e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, l'inactivité. L'inactivité apparaît comme l'un des plus grands problèmes de santé posés par la vie moderne. De nos jours, la majeure partie de la vie professionnelle se déroule au bureau. Même les activités sociales se déroulent via des écrans, ce qui nous détourne du mouvement, qui est l'un des besoins les plus fondamentaux du corps. Notre corps est un mécanisme conçu pour bouger. Les muscles, les articulations et notre système cardiovasculaire ne peuvent pas fonctionner de manière optimale lorsque nous ne bougeons pas. L'inactivité entraîne un affaiblissement des muscles, une raideur des articulations, un ralentissement de la circulation sanguine et une stagnation générale du corps. L'inactivité à long terme augmente le risque de maladies graves telles que les maladies cardiaques, l'obésité, le diabète, l'ostéoporose et même certains types de cancers. Tous ces éléments accélèrent le vieillissement biologique, entraînant une usure plus rapide de l'individu. L'inactivité affecte également négativement les processus métaboliques du corps. Une activité physique régulière optimise la consommation d'énergie et la combustion des graisses du corps en accélérant le métabolisme, tandis que l'inactivité ralentit ces processus. Lorsque le corps ne bouge pas, ses besoins énergétiques diminuent et cela augmente l'accumulation de graisse. À mesure que la masse musculaire diminue, la graisse corporelle augmente, ce qui affecte négativement la forme et la composition du corps. La perte musculaire accélère le processus de vieillissement, car les muscles sont les éléments les plus importants qui permettent au corps de fonctionner de manière dynamique. À mesure que les muscles diminuent, le corps s'affaiblit, l'équilibre et la coordination sont altérés, augmentant ainsi le risque de chute et de blessure. Le ralentissement du métabolisme peut déclencher une résistance à l'insuline, entraînant une irrégularité du taux de sucre dans le sang, ce qui augmente le risque de diabète de type 2. L'inactivité physique a également un impact profond sur la santé mentale. Faire de l'exercice régulièrement augmente le flux sanguin dans le cerveau, favorisant la sécrétion de neurotransmetteurs et d'endorphines. Cela améliore l'humeur, réduit le stress et crée un sentiment général de bien-être. Cependant, l'inactivité peut perturber ces processus et provoquer des problèmes tels que la dépression, l'anxiété et la fatigue mentale.
Se sentir bien mentalement et émotionnellement est essentiel non seulement pour la santé physique, mais aussi pour d'autres domaines de la vie, tels que les relations sociales et le rendement au travail. L'inactivité peut entraîner un déclin des fonctions cérébrales, la capacité d'apprentissage, la mémoire et les capacités de résolution de problèmes sont affectées négativement. Cela réduit la confiance en soi de l'individu, provoquant un isolement social et une diminution générale de la qualité de vie. Par conséquent, l'inactivité accélère le vieillissement physique et mental de l'individu, augmentant ainsi les risques qui peuvent être rencontrés tout au long de la vie. Du point de vue du stoïcisme, l'inactivité représente une forme d'inertie et le stoïcisme conseille à l'individu d'adopter une position active contre l'inertie. Les stoïciens soutiennent que la vie est fluide et en mouvement et que la nature et l'univers sont dans un processus constant de transformation et de changement. Les humains doivent également s'adapter à ce flux et suivre le rythme de la nature. Lorsque Marc Aurèle dit « vivre selon la nature, c'est s'adapter à son fonctionnement », il souligne que l'individu doit agir comme une partie de la nature. L'inactivité signifie aller à contre-courant de ce flux naturel et limiter le potentiel de l'individu. Le stoïcisme recommande à l'individu de gérer les choses sous son contrôle, de garder son corps et son esprit actifs et de mener une vie saine. La philosophie stoïcienne considère la paresse et l'inactivité comme un obstacle au cheminement de l'individu vers une vie vertueuse, car l'inactivité empêche le développement physique et spirituel de l'individu et l'éloigne de la vie naturelle. Le stoïcisme préconise que l'individu adopte une position ferme face aux difficultés que la vie apporte en contrôlant sa volonté et ses actions. L'inaction est une forme d'abandon pour les stoïciens. Cela signifie adopter une attitude passive face aux défis de la vie. Cependant, les stoïciens croient que chaque instant est une opportunité et que maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit rendra l'individu plus fort et plus résilient. L'inactivité perturbe cet équilibre, parce que le corps et l'esprit humain sont nourris, développés et renforcés par le mouvement. La 8e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, consommer de l'alcool. La consommation d'alcool est l'une des habitudes les plus courantes de la vie moderne et se retrouve dans de nombreux domaines, depuis les événements sociaux jusqu'aux méthodes de relaxation. Cependant, les effets de l'alcool sur la santé constituent un problème important qui est souvent négligé. Lorsque l'alcool est métabolisé dans l'organisme, il provoque diverses réactions chimiques et ces processus font partie des facteurs qui accélèrent le vieillissement de l'organisme à long terme. L'alcool provoque des effets toxiques sur l'organisme et met à rude épreuve les fonctions du foie. Le foie fait un grand effort pour métaboliser l'alcool, mais une consommation constante et excessive d'alcool endommage les cellules du foie et peut entraîner une inflammation de cet organe, une cirrhose et un cancer du foie. De tels dommages au foie altèrent la capacité globale de détoxification de l'organisme, provoquant une accumulation de toxines, ce qui a des effets négatifs sur la santé globale. L'alcool affecte également gravement le système cardiovasculaire. On sait que la consommation d'alcool affecte directement le muscle cardiaque, provoquant des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle et des risques de crise cardiaque. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner des pertes de mémoire, des difficultés de concentration et un ralentissement mental. À long terme, la dépendance à l'alcool ouvre la voie au développement de problèmes de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété. Le potentiel de l'alcool à endommager les cellules cérébrales accélère le vieillissement neurologique et entraîne une perte des fonctions cognitives. Se sentir mentalement et émotionnellement mal réduit la qualité de vie, perturbe les relations sociales et affecte généralement négativement la durée de vie de l'individu. Du point de vue du stoïcisme, la consommation d'alcool signifie que l'individu perd le contrôle et mène une vie contraire à sa propre nature.
Les stoïciens soutiennent qu'une vie vertueuse nécessite d'être en harmonie avec les lois naturelles, conformément à la raison et à la logique. Le fait que l'alcool entraîne une perte de contrôle mental et physique contredit cette compréhension de la vie vertueuse. La philosophie stoïcienne souligne que l'individu doit se discipliner et maintenir la paix et l'équilibre intérieur, quels que soient les stimuli externes. La consommation d'alcool affaiblit la capacité de l'individu à se contrôler, ce qui va à l'encontre de la conception stoïcienne de la vertu. L'alcool limite la capacité d'un individu à utiliser ses capacités et ressources de manière saine. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur notre développement intérieur en nous purifiant des plaisirs et habitudes extérieures. L'alcool altère la santé mentale et spirituelle de l'individu, ce qui empêche de progresser sur la voie du développement personnel et de la vertu. Une approche stoïcienne renforce la capacité de l'individu à se contrôler et ne permet pas à des facteurs externes, tels que l'alcool, de perturber ce processus. De ce point de vue, le rejet de l'alcool est considéré comme faisant partie des efforts de l'individu pour vivre une vie vertueuse, car l'alcool affaiblit la santé physique et mentale et empêche l'individu de vivre une vie équilibrée et conforme à sa propre nature. 9e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir. Une mauvaise posture. Une mauvaise posture est l'un des problèmes de santé courants de la vie moderne et est souvent associée à de longues périodes de position assise, d'utilisation d'un ordinateur et d'inactivité. Cette condition entraîne une perturbation de l'alignement naturel du corps, des problèmes au niveau du système musculo-squelettique et a des effets négatifs importants sur la santé globale. Une mauvaise posture se manifeste souvent par une inclinaison de la tête vers l'avant, des épaules arrondies et un dos voûté. La perturbation de la courbure naturelle de la colonne vertébrale augmente la pression sur les disques et les nerfs, ce qui peut entraîner des problèmes plus graves tels qu'une hernie discale et une compression nerveuse. Un autre problème causé par une mauvaise posture est le déséquilibre musculaire. Une mauvaise posture prolongée entraîne une surcharge de certains muscles et un affaiblissement d'autres muscles. Le dysfonctionnement des muscles entraîne une charge excessive sur les articulations, ce qui ouvre la voie à long terme à des maladies articulaires telles que l'arthrite. Un autre impact majeur d'une mauvaise posture concerne les systèmes respiratoires et digestifs. Un mauvais alignement de la colonne vertébrale peut entraîner un rétrécissement de la cage thoracique et empêcher les poumons de se dilater correctement. En termes de santé mentale et émotionnelle, les effets d'une mauvaise posture ne peuvent être ignorés. Une mauvaise posture peut entraîner une perte de confiance en soi et un déclin mental général. Même si une bonne posture vous permet de vous sentir fort et énergique, une mauvaise posture peut vous faire sentir plus faible physiquement et émotionnellement. Cela peut entraîner des symptômes tels qu'une mauvaise posture, des maux de tête et une fatigue mentale. Ces symptômes réduisent la productivité dans la vie quotidienne et la qualité de vie globale, ce qui peut accélérer le processus de vieillissement de l'individu. Du point de vue du stoïcisme, une mauvaise posture est le reflet du manque d'autodiscipline de l'individu. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir l'équilibre et l'harmonie dans tous les domaines de la vie. Lorsque Marc Aurèle dit « La capacité de se contrôler et de se discipliner est la base d'une vie vertueuse », il affirme que l'individu doit agir indépendamment des facteurs externes pour maintenir son équilibre interne. Une mauvaise posture peut être considérée comme un signe de ce manque de discipline, parce que l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme est atteint grâce à un bon alignement physique. La philosophie stoïcienne conseille au corps et à l'esprit de travailler en harmonie et d'agir conformément à sa propre nature et à l'ordre universel. Une mauvaise posture perturbe cette harmonie et empêche l'individu de vivre une vie en harmonie avec son rythme naturel. Le stoïcisme recommande à l'individu de maintenir l'équilibre de son corps, de son esprit et de son âme, de prendre soin de lui-même et de vivre une vie en harmonie avec l'ordre naturel. Une mauvaise posture perturbe cette harmonie,
provoquant des carences et des déséquilibres dans tous les domaines de la vie de l'individu. Une approche stoïcienne souligne que l'individu doit améliorer sa posture et faire attention à son corps, car c'est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse et d'une vie en harmonie avec l'ordre naturel. La 10e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir: négliger les soins de la peau. Négliger les soins de la peau est une habitude importante qui est souvent négligée, mais qui accélère le processus de vieillissement. La peau est le plus grand organe du corps et agit comme une barrière protectrice contre les dommages du monde extérieur. Des soins réguliers pour maintenir la santé de la peau et ralentir son vieillissement sont essentiels pour la santé globale et l'esthétique. Lorsque les soins de la peau sont négligés, diverses conséquences négatives se produisent. La plus importante de ces conséquences est l'apparition de signes de vieillissement prématuré sur la peau. Des problèmes tels que les rides, ridules et perte d'élasticité accélèrent le processus naturel de vieillissement de la peau. Le premier effet de la négligence des soins de la peau est la perturbation de l'équilibre hydrique de la peau. La peau peut être endommagée par les facteurs environnementaux auxquels elle est exposée au quotidien, comme le soleil, la pollution et le vent. La perte d'humidité provoque le dessèchement, la desquamation et les gerçures de la peau. Négliger les soins de la peau est également associé au fait de ne pas nettoyer la peau ou de ne pas utiliser de produits nettoyants appropriés. Une peau sale et grasse peut provoquer des pores obstrués et la formation d'acné et de points noirs. Les cellules mortes et la saleté accumulée sur la peau donnent à la peau un aspect pâle et sans vie. Un nettoyage inadéquat perturbe le processus naturel de renouvellement de la peau et affecte négativement son apparence. Le nettoyage est une étape essentielle pour garder une peau fraîche et saine, et le négliger peut entraîner des problèmes cutanés à long terme. Négliger les soins de la peau est également lié au fait de ne pas utiliser de crème solaire. Les rayons UV nocifs du soleil peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau et des cancers de la peau. Les rayons UV perturbent la production de collagène de la peau, entraînant l'apparition de rides et de taches de vieillesse. Ne pas utiliser de crème solaire rend la peau vulnérable à ces dommages et accélère le processus de vieillissement. La protection contre les rayons du soleil est essentielle pour garder une peau jeune et saine, et l'utilisation régulière d'un écran solaire ralentit ce processus. Un autre effet de la négligence des soins de la peau est que la peau est insuffisamment nourrie et privée de vitamines. La peau a besoin de diverses vitamines et minéraux pour paraître saine et éclatante. La malnutrition et les carences en vitamines affectent négativement la santé de la peau et accélèrent les signes du vieillissement. En plus des produits utilisés dans les soins de la peau, une alimentation équilibrée favorise également la santé globale et l'apparence de la peau. D'un point de vue stoïcien, négliger les soins de la peau peut refléter le manque de responsabilité et d'autodiscipline d'un individu. Les stoïciens conseillent à une personne d'agir de manière responsable envers elle-même et son environnement, et de vivre une vie vertueuse en harmonie avec la nature. Les soins de la peau sont l'une de ces responsabilités essentielles parce que la peau est le reflet de la personne vers le monde extérieur et qu'une peau saine montre le respect de soi et l'autodiscipline de l'individu. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que le corps et l'âme doivent être en harmonie. Négliger les soins de la peau perturbe cette harmonie et empêche l'individu de vivre une vie conforme à sa nature. Négliger les soins de la peau est considéré comme un signe de ce manque de discipline, parce qu'une peau saine permet à l'individu de se sentir bien et d'améliorer sa qualité de vie. Une approche stoïcienne considère le respect de soi et les soins personnels d'un individu comme faisant partie des efforts de l'individu pour vivre une vie vertueuse. Par conséquent, prendre soin de sa peau est considéré comme un comportement qui favorise la santé physique et mentale. La 11e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir: consommer trop de sucre. La consommation excessive de sucre est l'une des mauvaises habitudes courantes de la vie moderne et un facteur important qui accélère le vieillissement cutané.
Le sucre est connu pour sa teneur élevée en calories et sa faible valeur nutritionnelle, ce qui affecte négativement la santé globale du corps et la jeunesse de la peau. Une consommation excessive de sucre peut avoir divers effets négatifs sur le métabolisme, provoquant des signes de vieillissement prématuré. Le sucre augmente rapidement la glycémie et augmente les niveaux d'insuline. Cela entraîne une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif. Le stress oxydatif provoque l'accumulation de radicaux libres dans l'organisme, endommageant les cellules, ce qui accélère le processus de vieillissement de la peau. Une consommation excessive de sucre déclenche un processus appelé glycation. La glycation est une réaction chimique dans laquelle les molécules de sucre réagissent avec les protéines présentes dans l'organisme pour former des produits de vieillissement avancé, AGE, des composés nocifs qui accélèrent le processus de vieillissement. Une consommation élevée de sucre peut augmenter la production de sébum, provoquant l'obstruction des pores et la formation d'acné. De tels problèmes de peau affectent l'apparence esthétique de l'individu et accélèrent le processus de vieillissement. Une consommation excessive de sucre a également des effets négatifs sur la santé générale. Une consommation excessive de sucre peut entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. L'obésité peut provoquer une accumulation excessive de graisse dans le corps, ce qui donne à la peau un aspect flasque et vieilli. Le diabète de type 2 peut réduire la capacité de la peau à guérir, ce qui rend les problèmes cutanés plus longs à guérir. Les maladies cardiaques, en revanche, peuvent affecter le système circulatoire et perturber la circulation sanguine, qui favorise l'apparence saine de la peau. D'un point de vue stoïcien, une consommation excessive de sucre peut refléter le manque d'autodiscipline et de responsabilité d'un individu en matière de soins personnels. Les stoïciens soulignent qu'une vie vertueuse est possible avec la responsabilité personnelle et l'autodiscipline. Marc Aurèle souligne la capacité de chacun à contrôler ses propres habitudes lorsqu'il dit « La maîtrise de soi et le fait d'éviter les excès sont la base d'une vie vertueuse ». La consommation excessive de sucre est considérée comme un signe de ce manque de discipline, car pour une vie saine, les habitudes alimentaires doivent être équilibrées. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que le corps et l'âme doivent être en harmonie. Une consommation excessive de sucre perturbe cette harmonie et empêche l'individu de vivre une vie conforme à sa propre nature. La citation d'Épictète, « La maîtrise de soi est la clé pour vivre une vie vertueuse », suggère que l'individu développe des habitudes saines et évite une consommation excessive. La consommation excessive de sucre est considérée comme un indicateur de ce manque d'autodiscipline, parce qu'une vie saine et une alimentation équilibrée soutiennent à la fois la santé physique et mentale de l'individu. Une approche stoïcienne considère qu'éviter une consommation excessive de sucre est un signe de respect de soi et d'autodiscipline. La 12e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, l'exposition à la pollution atmosphérique. L'exposition à la pollution de l'air est devenue une réalité inévitable de la vie urbaine moderne et constitue un facteur majeur d'accélération du vieillissement cutané. La pollution de l'air est élevée, notamment dans les grandes villes et les zones industrielles, et ces polluants affectent directement la santé de la peau. Les effets de la pollution de l'air sur la peau se manifestent de diverses manières. L'air pollué contient des particules, des gaz et des produits chimiques, et ces substances endommagent la texture, la structure et la santé générale de la peau. La pollution de l'air déclenche la formation de radicaux libres qui provoquent un vieillissement prématuré de la peau. Les radicaux libres provoquent un stress oxydatif dans les cellules de la peau, et ce stress entraîne la dégradation des protéines structurelles de la peau, telles que le collagène et l'élastine. Le collagène est la protéine qui assure la fermeté de la peau et l'élastine sa souplesse. La détérioration de ces protéines entraîne un relâchement cutané, la formation de rides et l'apparition de ridules.
L'air pollué provoque une augmentation de ses radicaux libres, faisant perdre à la peau son aspect jeune. Les effets de la pollution de l'air sur la peau comprennent également des problèmes d'inflammation et de pigmentation. L'air pollué déclenche une réponse inflammatoire de la peau, qui entraîne des rougeurs, une sensibilité et des taches enflammées sur la peau. La pollution de l'air peut augmenter la production de mélanine de la peau, provoquant une hyperpigmentation et des taches de vieillesse. La pollution de l'air, qui affaiblit également les mécanismes de défense naturels de la peau, affecte négativement le processus de régénération de la peau. L'air pollué peut obstruer les pores et donner à la peau un aspect pâle et sans vie en raison des toxines et de la saleté accumulée dans la couche supérieure de la peau. L'obstruction des pores entraîne de l'acné et d'autres problèmes de peau. La perturbation de l'équilibre hydrique naturel de la peau, due aux effets de la pollution de l'air, peut entraîner un dessèchement et un vieillissement plus rapide de la peau. La pollution de l'air réduit également la capacité de la peau à se réparer et à se régénérer. La peau possède un mécanisme de défense contre les facteurs de stress environnementaux. Cependant, une exposition constante à la pollution de l'air érode ce mécanisme et ralentit le processus d'auto-renouvellement de la peau. Le processus de réparation de la peau est important pour réduire l'apparence des signes du vieillissement et maintenir la santé de la peau. L'air pollué affecte négativement ce processus, entraînant un vieillissement cutané plus rapide. Du point de vue du stoïcisme, l'exposition à la pollution de l'air teste l'attitude et l'autodiscipline d'un individu face aux influences environnementales. Les stoïciens attachent de l'importance à la capacité d'une personne à se contrôler et à vivre une vie vertueuse, indépendamment des facteurs environnementaux. Les précautions que les individus peuvent prendre contre la pollution de l'air sont considérées comme faisant partie de cette approche vertueuse. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que les facteurs externes ne devraient pas affecter la paix intérieure et la santé d'une personne. La pollution de l'air, en tant que facteur externe, affecte la santé cutanée d'un individu. Cependant, d'un point de vue stoïque, l'individu peut maintenir son propre contrôle interne et sa propre discipline contre ces influences. Les mesures prises contre la pollution atmosphérique sont considérées comme le reflet de cette autodiscipline, parce que l'individu soutient sa santé physique et spirituelle en prenant des mesures conscientes pour protéger la santé de sa peau. Une approche stoïcienne accepte d'être prudent et attentif à la pollution de l'air comme une indication de responsabilité envers soi-même et l'environnement. La 13e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, consommer trop de café. La consommation excessive de café est l'une des habitudes courantes de la vie moderne et peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et cutanée. Le café est connu pour son effet énergisant grâce à la caféine qu'il contient. Cependant, consommer de grandes quantités de café peut entraîner divers problèmes de santé qui accélèrent le vieillissement cutané. La caféine produit de nombreux effets biologiques sur l'organisme, et ces effets peuvent avoir de profondes conséquences sur l'apparence et la santé globale de la peau. La caféine contenue dans le café a un effet stimulant sur l'organisme, augmentant la libération de l'hormone du stress, appelée cortisol. Des niveaux élevés de cortisol entraînent une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif dans le corps. Le stress oxydatif provoque l'accumulation de radicaux libres qui endommagent les cellules de la peau. En conséquence, la formation de rides, de ridules et la perte d'élasticité de la peau s'accélèrent. De plus, sous l'influence du cortisol, la rétention d'eau dans le corps augmente, ce qui peut provoquer un gonflement et un relâchement de la peau. Une consommation excessive de café peut également perturber l'équilibre hydrique de la peau. La caféine est connue pour son effet diurétique. Cela fait perdre de l'eau au corps. La déshydratation peut provoquer une peau sèche et la formation de davantage de rides et ridules.
Fournir à la peau une hydratation adéquate est essentiel pour lui donner une apparence saine et jeune. La déshydratation induite par la caféine peut donc accélérer le processus de vieillissement de la peau. De plus, en raison de son effet diurétique, une consommation excessive de café peut entraîner une hyperactivité rénale, rendant difficile l'élimination des toxines du corps, ce qui peut déclencher des problèmes de peau. Un autre effet négatif de la consommation de café sur la santé de la peau est la nature acide du café. Une acidité élevée peut avoir un effet corrosif sur l'émail des dents et faire jaunir les dents. Une consommation excessive de boissons acides peut également avoir des effets négatifs sur le système digestif. Les problèmes digestifs peuvent affecter indirectement la santé de la peau et déclencher des problèmes cutanés tels que des boutons et de l'acné. Ces types de problèmes digestifs altèrent la capacité de la peau à se nettoyer et à guérir. Une consommation excessive de café peut entraîner de l'insomnie. La caféine peut stimuler le système nerveux central, provoquant de l'insomnie et une perturbation des habitudes de sommeil. Un sommeil insuffisant entrave le processus de renouvellement de la peau et endommage la réparation cellulaire qui soutient l'apparence jeune et saine de la peau. Un manque de sommeil prolongé peut entraîner une augmentation du teint jaunâtre, des ridules et des signes généraux de vieillissement. D'un point de vue stoïcien, une consommation excessive de café met à l'épreuve l'autodiscipline et la capacité de contrôle d'un individu. Les stoïciens valorisent la capacité de chacun à contrôler ses propres habitudes et à éviter les excès. La consommation excessive de café peut être considérée comme un exemple d'écart par rapport à cet équilibre, parce que les habitudes doivent être équilibrées pour une vie saine. Dans la philosophie stoïcienne, il est important que l'individu maintienne sa paix intérieure et mène une vie vertueuse, indépendamment des influences extérieures. La consommation excessive de café peut être considérée comme un test de cette approche vertueuse. Limiter la consommation de café est une indication de la responsabilité de chacun de protéger sa santé et sa qualité de vie en général. D'un point de vue stoïcien, développer des habitudes saines et éviter une consommation excessive de café est considéré comme faisant partie d'une vie vertueuse, favorisant la santé physique et spirituelle. La 14e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans le savoir, les relations sociales malsaines. Des relations sociales malsaines peuvent sérieusement affecter la qualité de vie des individus et indirectement accélérer le vieillissement physique. Les relations sociales sont l'une des pierres angulaires de la vie humaine et la qualité de ces relations joue un rôle important dans la santé globale de l'individu. Cependant, des relations sociales toxiques, négatives ou peu encourageantes peuvent nuire à la santé mentale et physique d'un individu, ce qui peut accélérer le processus de vieillissement. Les relations sociales malsaines augmentent souvent le niveau de stress des individus. Le stress affecte divers processus biologiques du corps et le stress à long terme peut avoir des effets néfastes sur la santé. Les conflits constants, les critiques et la négativité, en particulier dans les mauvaises relations, augmentent le niveau de stress d'une personne, ce qui provoque la sécrétion de l'hormone cortisol. Des niveaux élevés de cortisol affaiblissent le système immunitaire, provoquent des inflammations et accélèrent le vieillissement cutané. Le stress chronique peut entraîner des problèmes digestifs, des troubles du sommeil et une diminution générale de l'énergie, ce qui a un impact négatif sur la santé globale d'un individu. Des relations sociales malsaines peuvent également nuire à l'estime de soi et à la confiance en soi. Dans les relations toxiques, les individus sont souvent humiliés, rabaissés ou exploités émotionnellement. De telles relations peuvent affaiblir la confiance en soi et l'estime de soi des individus. L'insécurité et la faible estime de soi peuvent entraîner à long terme des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. Des relations sociales malsaines peuvent également conduire à un manque de soutien social. Le soutien social aide les individus à faire face au stress et soutient leur santé globale.
Dans les relations malsaines, les individus ne peuvent pas trouver ce soutien, ce qui accroît les sentiments de solitude et d'isolement. La solitude déclenche des problèmes de santé mentale et peut affaiblir le système immunitaire. La solitude augmente le risque de problèmes de santé physique et mentale à un âge avancé. Les relations toxiques ont également un impact sur la qualité de vie et le bonheur général des individus. Les conflits constants et les négativités vécues dans des relations malsaines perturbent l'humeur générale des individus et réduisent la satisfaction dans la vie. Une faible satisfaction dans la vie et une détresse mentale constante peuvent entraîner des problèmes de peau, une diminution de l'énergie et des problèmes de santé généraux. D'un point de vue stoïcien, les relations sociales malsaines mettent à l'épreuve la capacité d'un individu à maintenir sa paix intérieure. Les stoïciens se soucient de l'attitude de la personne à l'égard des facteurs environnementaux et de la manière dont elle maintient le contrôle interne. Dans la philosophie stoïcienne, il est conseillé que les facteurs externes ne doivent pas affecter la paix intérieure de l'individu. Une approche stoïcienne suggère que les limites personnelles doivent être maintenues et que les relations malsaines doivent être évitées. Développer l'autodiscipline et le contrôle interne pour faire face aux relations sociales malsaines fait partie de la philosophie stoïque. L'individu assume la responsabilité de maintenir sa propre paix intérieure et de vivre une vie vertueuse et équilibrée sans être affecté par des relations malsaines. Cette approche contribue à maintenir la santé mentale et physique et empêche l'accélération du processus de vieillissement. D'un point de vue stoïcien, rester à l'écart des relations sociales malsaines et maintenir une sérénité intérieure améliore la qualité de vie d'une personne et constitue l'un des principes de base d'une vie vertueuse. La 15e mauvaise habitude qui vous fait vieillir plus vite sans vous en rendre compte, ne pas prendre de temps pour soi. Ne pas prendre de temps pour soi est un problème fréquemment rencontré dans le chaos de la vie moderne et peut gravement affecter la santé physique et mentale des individus. La vie trépidante d'aujourd'hui et les responsabilités toujours croissantes conduisent à ce que le temps personnel soit souvent négligé et les soins personnels négligés. Cela peut accélérer le processus de vieillissement des individus et réduire leur qualité de vie globale. L'un des effets les plus évidents du manque de temps pour soi est un sentiment accru de stress et d'épuisement professionnel. Travailler à un rythme constant, remplir ses obligations sociales et gérer d'autres responsabilités peut entraîner un épuisement mental et physique. L'épuisement professionnel déclenche des réactions de stress à long terme dans le corps, entraînant une augmentation des niveaux de cortisol et un affaiblissement du système immunitaire. Les effets physiques du stress chronique comprennent l'apparition de signes prématurés de vieillissement cutané, la chute des cheveux et une diminution générale de l'énergie. Un stress persistant pendant une longue période peut entraîner des problèmes digestifs, des problèmes cardiaques et d'autres problèmes de santé. Un autre effet négatif du fait de ne pas prendre de temps pour soi est les dommages causés à la santé mentale. Prendre soin de soi est essentiel au maintien de l'équilibre spirituel et du maintien de la santé mentale. Le manque de temps personnel réduit la capacité des individus à se renouveler et à faire face au stress. Cela peut entraîner des problèmes tels que la dépression, l'anxiété et une détresse mentale générale. Ne pas consacrer du temps aux activités créatives et intellectuelles entraîne une fatigue mentale accrue et une diminution de la capacité à résoudre des problèmes. Ne pas prendre de temps pour soi a également des effets négatifs sur la santé physique. Les activités de soins personnels telles que faire de l'exercice, manger sainement et dormir suffisamment sont essentielles à la santé globale. Ne pas prendre de temps pour soi peut conduire à négliger de telles activités et ainsi à détériorer la santé physique. Ne pas faire d'exercice régulièrement peut entraîner une prise de poids, une faiblesse musculaire et des problèmes métaboliques. Négliger des habitudes alimentaires saines peut entraîner des carences en vitamines et en minéraux, ce qui affecte négativement la santé de la peau et les fonctions générales du corps. Ne pas prendre du temps pour soi peut aussi avoir des effets négatifs sur les relations sociales.
Lorsque les individus se concentrent constamment sur la satisfaction des besoins des autres, ils peuvent ignorer leurs propres besoins. Ne pas protéger les limites personnelles et donner constamment la priorité aux demandes des autres peut nuire au respect de soi et à l'estime de soi d'une personne. D'un point de vue stoïcien, prendre du temps pour soi et prendre soin de soi est un élément important pour vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir la sérénité intérieure et l'autodiscipline de l'individu. Dans une approche stoïcienne, il est essentiel pour les individus de se réserver du temps pour protéger leur santé mentale et physique. Prendre du temps pour soi aide l'individu à conserver sa sérénité intérieure et à développer ses propres vertus. Le stoïcisme enseigne qu'une personne doit atteindre la paix intérieure, quels que soient les facteurs externes, en développant l'autodiscipline. Dans ce contexte, prendre du temps pour soi et prendre soin de soi est un élément important d'une approche stoïque. L'individu assume la responsabilité de vivre une vie vertueuse en prenant soin de ses propres besoins et en développant des habitudes saines. Cette approche peut ralentir le processus de vieillissement et améliorer la qualité de vie, car les individus restent équilibrés physiquement et spirituellement et maintiennent la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 mauvaises habitudes qui vous font vieillir plus vite sans vous en rendre compte. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.